Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mazzella. Bienvenue. Alors, Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de ce salon des entrepreneurs. Vous êtes surtout le président fondateur de Blablacar, notre licorne à nous, notre licorne française. Juste une première question sur l'actualité de Blablacar, parce que l'année 2018 et notamment la fin d'année a été assez chargée, puisque vous organisez le rapprochement avec Ouibus. Comment ça se passe concrètement et vous en êtes où ? Alors concrètement, les équipes interagissent au quotidien pour aller vers une intégration la plus parfaite possible. Au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est la stratégie qu'il y a derrière tout ça. C'est de rassembler à la fois du covoiturage et du bus au même endroit pour faciliter tout simplement la recherche pour les passagers. Les transferts de l'un à l'autre Alors les transferts, mais aussi et surtout déjà ne serait-ce que l'offre, c'est-à-dire avoir, quand on fait une recherche d'un point A à un point B, d'avoir directement et le covoiturage et le bus avec les horaires, les prix, les endroits de départ, les endroits d'arrivée. Et ça c'est très pratique, du coup ça fait que ça rend Blablacar encore plus attractif en tant que passager quand on recherche. Donc c'est la stratégie de rassembler différents moyens de transport sur une même plateforme. D'accord. Le timing, vous espérez arriver à plein régime dans l'année ? Alors à plein régime, on n'y sera jamais parce qu'on va toujours continuer d'aller plus loin. Mais disons qu'on a encore quelques mois d'intégration pour pouvoir vraiment proposer tous les services. Alors aujourd'hui, il y a déjà du bus et déjà du covoiturage. Il faut voir qu'il y a aussi des pays comme la Russie dans lesquels on propose déjà de manière standard, j'ai envie de dire, le bus et le covoiturage. Voilà, on est dans 22 pays. Aujourd'hui, Blablacar, alors peut-être une petite mise à jour des chiffres, mais aujourd'hui c'est 70 millions de membres. On est dans 22 pays et en France, c'est plus de 15 millions de Français qui sont inscrits. Et si on regarde la génération 18-35 ans, c'est 40% des 18-35 ans qui sont inscrits sur Blablacar. Voilà, donc, mais on va pouvoir du coup, fort de cette expansion-là, aller proposer d'autres solutions alternatives aussi de transport, avoir du covoiturage et du bus, et peut-être plus tard aussi également du train. Très bien. Alors je reviens sur ce que je disais avant. Vous êtes ambassadeur de ce salon aujourd'hui. C'est quoi le message que vous avez voulu porter en prenant ce rôle-là cette année ? En fait, je me rends compte, c'est un petit peu comme, un joueur de tennis. Voilà, je sais pas, je prends Pete Sampras et puis après on lui dit, et alors vous pensez quoi du tennis ? Voilà, moi, on me dit, je sais pas, vous êtes entrepreneur, vous pensez quoi de l'entrepreneuriat ? Mais l'entrepreneuriat, c'est ma vie et les entrepreneurs, c'est ma famille. Donc, être ambassadeur, j'ai envie de dire, du salon des entrepreneurs, c'est un petit peu comme simplement, voilà, c'est naturel totalement. C'est-à-dire que, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est un outil qui, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Est un outil d'épanouissement incroyable, c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours, on interagit avec des gens formidables qui ont des étoiles dans les yeux et qui veulent construire un futur ensemble, et c'est un petit peu toujours en permanence le « allez, vas-y, on y va, on va construire quelque chose ». Et ça c'est une adrénaline vraiment sympathique à vivre, et c'est ce qu'on retrouve ici exactement, puisque tout le monde est là à créer des nouvelles activités, donc c'est parfaitement naturel pour moi. Alors là, vous sortez justement du grand débat, qui est un peu la grand-messe de ce deuxième jour. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a marqué parmi les entrepreneurs qui étaient autour de vous et puis dans le public aussi ? Alors j'ai remarqué déjà beaucoup de monde. Oui, c'est vrai que toutes les conférences sont pleines. Et aussi, surtout, beaucoup de préoccupations pour le sens des activités que l'on construit. Faire du business avec du sens. Voilà, faire du business avec du sens, faire des business modèles et pas des business pas modèles, c'est-à-dire faire véritablement des activités qui vont objectivement dans le bon sens d'amélioration de notre vie à tous, et cette conscience que justement ce sens-là, cette mission-là vont donner suffisamment d'énergie pour passer tous les obstacles, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus oublier que sur la route de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'obstacles, notamment tous ceux qu'on ne connaît pas et qu'il va quand même falloir franchir, où voilà, parfois il faut passer à gauche, passer à droite, parfois c'est au-dessus, parfois il faut creuser en dessous, mais on finit toujours par passer quand on sait justement où on va et qu'on a la mission et le sens du tout. Alors on est en ce moment dans l'actualité en plein cœur du grand débat. Si vous, entrepreneur, il y avait une proposition que vous souhaiteriez amener au débat, que vous porteriez, ce serait laquelle ? Ah, ça ne va pas vous étonner beaucoup, ce serait d'encourager encore plus le covoiturage, parce que nos voitures sont encore vides. Si vous voulez, quand on se pose les questions de changement climatique comme elles sont évidentes aujourd'hui, se rendre compte qu'on utilise toutes nos voitures avec des taux de remplissage déprimants, par exemple sur les trajets domicile-travail, donc les trajets qu'on fait le matin et le soir, pour les 13 millions de Français qui font les trajets tous les matins, tous les soirs avec leur voiture, le taux de remplissage de ces voitures-là, c'est 1,08, c'est-à-dire que vous avez un conducteur et puis une fois sur 12, un passager.
en plus. Donc en fait, les voitures sont vides, il y a 3 places libres dans quasiment toutes les voitures. Le covoiturage c'est démocratisé à la limite dans les trajets un peu plus longs de vacances, etc. Mais dans le quotidien, c'est moins le cas. Exactement. BlaBlaCar a développé l'activité de covoiturage longue distance, donc en moyenne quasiment 300 km. Mais sur les courtes distances, on a un nouveau produit qui s'appelle BlaBla Lines qui va chercher cet usage-là. C'est difficile à démarrer justement pour comprendre l'incitation. Et je pense que voilà, dans le cadre du grand débat, moi, ce qu'on pourrait pousser, c'est quoi, une incitation fiscale à la limite d'aller. Alors je ne sais pas quelle forme ça prend. Enfin, c'est financier, mais c'est pas que financier. Ça peut aussi être des voies réservées pour les gens qui sont 2 ou 3 par voiture le matin et pas tout seul. Ça peut être voilà, des places de parking réservées pour ces mêmes personnes-là. Enfin voilà, il y a tout un tas de mesures qu'on peut pousser. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va dans le bon sens parce que diesel ou pas diesel, dans 10 ans, rouler tout seul dans sa voiture n'est pas une solution, en tout cas au changement climatique qu'on observe. Et le covoiturage, je le rappelle, est quand même une solution pour économiser énormément d'argent justement sur les frais d'essence. Et donc en fait, avec toutes les discussions actuelles, on se rend compte que le covoiturage, et notamment domicile-travail, voilà, qui représente la moitié des kilomètres parcourus par les voitures, eh bien, est une vraie solution à la fois d'économie pour tout le monde et aussi d'entraide et de lien social renforcé. Très bien. Allez, on termine vite. Si il y avait une erreur que vous ne referiez pas aujourd'hui, ce serait quoi? C'est une erreur que j'ai déjà faite. Parce qu'en fait, je pense que l'échec est la répétition souvent de la même erreur. Faire des erreurs, c'est pas très grave. On s'en remet. Voilà, j'ai dû en faire 500. C'est normal. Et c'est normal. Et c'est pas grave en fait. Justement, on dit voilà, sometimes you win, sometimes you learn. Donc parfois on gagne et parfois on apprend. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les erreurs sur la route. On fait des erreurs. Eh bien, on apprend. Et chez BlaBlaCar, on a aussi une valeur qui dit fail, learn, succeed. Et donc on voit bien qu'entre fail, donc échec, alors c'est pas vraiment échec, mais c'est erreur en anglais, plutôt qu'échec, on va dire. Donc entre une erreur et le succès, eh bien, il y a l'apprentissage. Et donc ce qu'il faut, c'est apprendre de ses erreurs pour avoir du succès au bout. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci.